Salut à toutes et à tous. C'est votre fidèle serviteur, le journal Vert du Mali, à travers ma modeste personne, Mme Samu Sissoko. Ces derniers temps, nous avons découvert des vidéos sur les réseaux sociaux qui étaient relatives à des engrais relatés ou à des sacs qui contenaient, au lieu des engrais, c'est plutôt de la termitière ou quelque chose de ce genre qu'on avait mis dedans et les paysans avaient acheté. Ok? Ils s'indignaient quand ils ont découvert le contenu car c'était inefficace. Je rappelle que le journal Vert du Mali a fait une première vidéo en début de la saison des pluies. C'était pour attirer l'attention de nos parents sur le fait qu'ils ne doivent pas acheter des pesticides sans homologation, sans se rendre compte que c'est soit homologué, soit c'est autorisé. C'est pareil pour les engrais. Les paysans qui ont acheté cet engrais, ils l'ont acheté où? S'ils l'ont acheté auprès d'un agent d'agriculture, l'agent d'agriculture, c'est quel type d'agent d'agriculture? Il a quelle moralité? Car c'est difficile de comprendre qu'un agent d'agriculture puisse prendre un sac rempli de la terre et puis aller vendre aux paysans. Nous ne l'avons pas vu. Nous avons vu les images. On n'a pas le droit de montrer ces images ici. Parce que c'est le logo, c'est l'emblème d'une société qui est mentionnée, qui figure sur le sac. Étant donné que nous ne sommes pas investis du pouvoir d'investiguer, et donc on n'en a pas le droit, sinon on allait vous montrer la photo. Donc c'est pour dire à nos parents, surtout les commerçants, s'ils doivent acheter n'importe quoi, il faut qu'ils se rassurent que c'est vraiment reconnu. La vente est autorisée au Mali. N'achetez jamais quelque chose dont vous n'êtes vraiment pas sûr qu'il est autorisé de vendre cela au Mali. Je vous donne un exemple parlant des pesticides. Lors de nos missions, on a découvert lors des échanges avec un revendeur de pesticides dans un village. Il nous a raconté l'histoire d'un commerçant qui a perdu des millions parce que lui, il s'est approvisionné auprès d'un fournisseur qui lui a vendu des pesticides non reconnus par la législation malienne. Quand lui, ses clients, c'est-à-dire les revendeurs, sont venus acheter auprès de lui et qu'ils ont été dans leur village respectif pour aller vendre à leurs parents paysans, quand ils ont testé, ils ont trouvé que les pesticides là étaient vraiment inefficaces. Les paysans ont retourné aux revendeurs, les revendeurs à leur tour ont retourné aux commerçants. Et celui qui nous a vraiment parlé de cela, il disait que la perte, le monsieur s'est vu comme si le monde venait de lui tomber sur la tête. Et c'était une perte énorme qu'il venait de faire tout de suite. Donc, nous disons à nos parents paysans, il est bon d'acheter les engrais, il est bon d'acheter les pesticides, ok? Mais le mieux, c'est de vous rassurer que la chose que vous achetez, l'engrais que vous achetez, le pesticide que vous achetez est vraiment reconnu. Le commerçant qui vous vend, exigez un papier. Quand ça ne marche pas, vous venez, vous lui retournez son produit et puis vous remet votre argent. À défaut, vous allez vous plaindre auprès des autorités compétentes. Ça peut être la gendarmerie, la police ou autres qui sont mieux placés pour trancher ce genre de questions. Donc, sur ce, nous vous disons bye et en souhaitant, comment dirais-je, un bon hivernage à tout le Mali et à toute l'Afrique. Que Dieu bénisse le Mali. Merci bien.